Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Ain Bet, nous commençons à la troisième ligne, les deux derniers mots, Amar Lehu Rava Barav Shila. La Gemara nous rapporte ici que Rava Barav Shila a dit Lehanehu Katve Shtara, à ceux qui avaient l'habitude d'écrire la Neu Katve Shtara Akniata, qui avaient l'habitude d'écrire des shtars de Akna'a. Shtar Akna'a, c'est un shtar, donc un morceau de papier dans lequel on écrit un kinyan, c'est-à-dire une acquisition, comme par exemple shtar matana. C'est marqué qu'un tel a fait cadeau de tel terrain, telle chose à un tel. Dans le cas où il n'y a pas, bien sûr, précise le Rajbam, de acharayut, c'est-à-dire de terrain hypothéqué, ou bien un acte de vente, où c'est marqué aussi une acharayut, même si il y a une garantie, et donc les terrains sont hypothéqués, mais étant donné que dans un acte, un shtar mechira, l'hypothèque se fait, l'hypothèque des terrains, c'est-à-dire que lorsque Reuven vend son terrain à Shimon, Reuven s'engage vis-à-vis de Shimon, que si demain il s'avère que le terrain n'appartenait pas à Reuven, on vient prendre le terrain des mains de Shimon, où il y avait un Baal Chov, Reuven devait de l'argent, et on vient arracher le terrain des mains de Shimon, Shimon pourra se retourner vers Reuven et lui dire: tu me dois de l'argent, tu m'as vendu un terrain qui ne t'appartenait pas, tu m'as vendu un terrain, on me l'a pris, parce que tu devais de l'argent. Donc, la acharayut, c'est-à-dire la garantie que donne Reuven à Shimon, va aussi soumettre les autres terrains de Reuven, donc hypothéquer les autres terrains de Reuven pour cette vente, que si Shimon par la suite veut se retourner vers Reuven, il pourra prendre ces terrains, et si les autres terrains ont été vendus entre-temps, Shimon pourra lui aussi faire une saisie à son tour. Malgré tout, précise le Rajbam, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Cheskat Abatim, Daf Mem Aleph, nous avons vu qu'il y a une différence entre un acte de prêt, où il y a aussi un shiboud, les terrains sont hypothéqués, et un acte de vente. Parce que dans un acte de vente, ce n'est pas le shtar lui-même qui fait le shiboud, l'hypothèque, mais c'est la vente devant des témoins. Alors que dans un prêt, c'est le shtar. Pour quelle raison? Comme la Gemara l'expliquait, puisque dans un prêt, un homme tient à cacher qu'il emprunte de l'argent. Parce que lorsqu'on sait qu'il emprunte de l'argent, c'est un homme qui a besoin d'argent, donc ces terrains n'ont plus la même valeur. Si demain il veut vendre un terrain, les gens ne vont pas donner beaucoup, puisqu'ils vont dire de toutes les manières il a besoin d'argent, donc il acceptera même pour moins que le prix. Mais lorsqu'un homme vend, au contraire, il fait savoir à tout le monde qui vient vendre son terrain, pour qu'on puisse venir aussi faire d'autres offres, d'autres propositions. Donc, nous dit le Rajbam, comme c'était marqué dans la Gemara, lorsqu'un homme vend son champ devant des témoins, même s'il n'y a pas de shtar, les terrains sont hypothéqués. C'est-à-dire, il y a une garantie du vendeur vis-à-vis de l'acheteur. Mais dans un acte de prêt, c'est seulement le shtar qui rend l'hypothèque. Donc, Rava Barav Shila dit à ceux qui avaient l'habitude d'écrire des shtarei aknita, c'est-à-dire un shtar de kinyan, comme un cadeau, ou comme une vente, il leur a dit qu'ikadvitu shtarei akniate, lorsque vous allez écrire cet acte de kinyan, iyaditu yoma de kanitu be. Si vous savez quel est le jour du kinyan, Reuven a fait un cadeau à Shimon, vous savez quel est le jour où Reuven a fait ce cadeau à Shimon, quitte-vous, vous allez le marquer dans le shtar. Veilo, et sinon, quitte-vous yoma de kayim toubé, vous allez écrire le jour où vous vous trouvez à ce moment-là où vous êtes en train d'écrire le shtar, qui est écrit de l'omitrazé keshikra, afin que ceci ne paraisse pas comme un mensonge. Donc, même dans le cas d'une vente, lorsque vous savez quel était le jour de la vente, il a vendu tel jour devant des témoins, c'est vrai que les terrains sont hypothéqués à partir de ce jour-là, donc dans le shtar, vous allez marquer ce jour-là. Sinon, vous devez marquer le jour où vous vous trouvez aujourd'hui, afin que ce ne soit pas un mensonge.
Le Rashbam précise que c'est seulement dans un shtar akneyata de kinyan, mais dans un shtar de halva'a, de prêt, où il y a aussi une garantie que les terrains sont hypothéqués, on ne peut pas marquer le jour du prêt, puisque l'hypothèque ne se fait que le jour où on écrit le shtar. C'est à ce moment-là qu'il y a un col, que les gens sont au courant. Dans une vente, comme nous l'avons expliqué, dès qu'il vend son terrain, les gens sont au courant, les terrains sont hypothéqués dès le jour de la vente, puisque tout le monde est au courant. Donc si un acheteur ensuite a pris un terrain hypothéqué, c'est lui qui est rentré dans le problème, c'est lui qui a fsid nafshe, qui a perdu. Alors que dans un acte de prêt, tant qu'on n'a pas fait signer sur le shtar, c'est encore un secret. Personne ne sait qu'il a emprunté de l'argent. Donc les acheteurs ne pouvaient pas se protéger. Puisque les acheteurs ne pouvaient pas se protéger, on considère que le lové n'a hypothéqué ses terrains qu'à partir du jour où il a marqué le shtar. Donc dans un shtar akna, une vente ou un cadeau, même si aujourd'hui on se trouve un mois plus tard, on peut marquer la date du cadeau, la date de la vente, lorsqu'on sait quelle était cette date. Puisque déjà, depuis ce jour-là, les terrains étaient hypothéqués dans le cas d'une vente, et dans le cas d'une matana, d'un cadeau, s'il n'y a pas de achrayut, de garantie, donc on peut marquer tel jour, un tel a donné tel terrain à un tel. Mais dans un acte de prêt, étant donné que le shiboud ne se fait qu'à partir du jour où on signe, donc même si le prêt a eu lieu un mois auparavant, on ne peut pas marquer la date du prêt, puisque les terrains ne sont pas hypothéqués depuis ce jour-là. Donc la Gemara nous rapporte ici ce que Rava bar Avshila dit. Vous connaissez la date du jour du Kinyan, vous allez marquer cette date. Sinon, vous marquez la date d'aujourd'hui, pour ne pas paraître comme des menteurs, si vous marquez une date qui n'est pas la bonne date. Amarleu Rav le Safré. Rav a dit au scribe qui l'entourait. V'chen amarleu Ravuna le Safré. De même, Ravuna a dit au scribe qui kaimtu beshile. Lorsque vous vous trouvez dans la ville de Chile, katvu beshile. Vous allez marquer dans le shtar beshile. Nous sommes beshile. Vafalgav de misiran lechum ile behine. Même si ce qu'on vous a transmis, c'est-à-dire ce que vous allez marquer, s'est passé dans l'endroit de Hiné, vous allez marquer ici à Chile. Nous marquons ce shtar, nous sommes témoins de ce qui s'est passé à Hiné, mais vous allez marquer l'endroit d'ici, d'où vous êtes. Et qui aime tout Behine, quitte-vous Behine, va falloir me Beshine. Inversement, si vous êtes dans cette ville de Hiné, vous allez marquer à Hiné, tel jour, voici ce que nous marquons, voici notre témoignage. Même si ce qui s'est passé, ce que vous venez témoigner, ce qu'on vous a transmis, s'est passé dans la ville de Chile. Amar Rava nous enseigne. Ayman de nakit shtara bar meazouze. Un homme qui a dans les mains un shtar, où dans le shtar c'est marqué 100 zouz. Que Reuven doit à Shimon 100 zouz. Ve'amar, donc Shimon prend ce shtar et demande, Shavien y aller très bene chamshin. Est-ce que vous pouvez me réécrire 2 shtars de 50-50? Je veux avoir 2 shtarot plutôt qu'un seul shtar. Pourquoi je veux avoir 2 shtarot? Puisque peut-être demain il me remboursera 50. Donc au lieu de lui écrire un chauvard et qu'on soit obligé de garder les 2 shtarot, j'écris 2 shtarot de 50, il me rembourse 50, je lui donne ce shtar et on le déchire. Eh bien non, dit l'Agma, l'homme est shavin nanleu. On ne fera pas d'un shtar de 100, 2 shtarot de 50. Maïtama, pour quelle raison? Avdu Rabbanan milta de nichalel et malvé v'nichalel lové, parce que les Chamim ont fait une takana qui sera à l'avantage du malvé, de celui qui a emprunté, à l'avantage aussi du lové. C'est-à-dire, nichalel et malvé, le malvé qui a prêté, lui préfère avoir un shtar de 100 plutôt que 2 shtarot de 50, même si aujourd'hui il veut 2 shtarot. Pourquoi? Kedeshikov le poro. Parce qu'il va ainsi forcer le lové à payer. Lorsque le lové a emprunté 100 et qu'il rembourse 50, on va lui écrire un reçu. Il devra donc garder son reçu jusqu'au moment où il va rembourser la totalité.
Donc lui-même va se presser de rembourser parce qu'il a peur de perdre son reçu et qu'ensuite le malvé lui réclame la totalité. Donc le fait que dans le shtar ce soit marqué 100, le malvé a un avantage, c'est qu'il va presser de cette manière le lové à rembourser. Mais aussi venicha le lové. Le lové préfère avoir un seul shtar de 100 plutôt que deux de 50. Pourquoi? Afin que lorsqu'il va rembourser 50, le shtar de 100 n'a plus la même force, puisque c'est un shtar pagoum, c'est-à-dire que c'était marqué 100, et aujourd'hui il a remboursé là déjà la moitié. Le Rashbam nous rapporte que il y a une Gemara dans Masechet Ktubot, ou dans le din de pagoum, donc on fait intervenir la notion de shuvah qu'il devra par la suite jurer lorsqu'il réclamera la moitié. Donc pour le lové, c'est aussi important que ce soit un seul shtar plutôt que deux. Donc lorsque le malvé qui a prêté nous amène un shtar de 100, il veut qu'on lui écrive deux shtars de 50, on n'écrira pas. Inversement, un homme qui a deux shtarot, comme quoi Reuven a emprunté de Shimon 50 sur un shtar, et notre shtar Reuven a emprunté de Shimon 50. Ve'amar Shimon demande Shavinu nihale chad bar mea. Vous allez me réécrire un shtar où c'est marqué 100. Un seul shtar, l'homme Shavin Nane. L'agma dit non, on ne lui écrira pas un shtar de 100. Pourquoi? Vous, Rabbanan mitad nichal le nichal lové. Les Khamim ont fait quelque chose qui est bon pour le malvé et pour le lové. Nichal le malvé, le malvé préfère avoir deux shtarot de 50 plutôt qu'un de 100. Pourquoi? Afin que lorsque le lové va rembourser 50, le shtar ne va pas être pagoum, c'est-à-dire il n'est pas abîmé, puisque le shtar de 50, il lui donne le shtar de 50, et l'autre de 50 est encore entier, il n'a pas remboursé une partie. Donc il préfère deux shtarot de 50 plutôt qu'un shtar de 100. Venir khalel et lové, de même le lové, lui préfère qu'il y ait deux shtarot de 50 plutôt que de 1 de 100. Pourquoi? Afin que le malvé ne puisse pas le forcer à payer, ne va pas le presser, puisqu'il va dire de toute manière, quand je rembourse 50, je récupère un shtar. Le deuxième shtar, c'est marqué 50. Si on réécrit un shtar et on marque 100 lorsque je vais rembourser 50, je vais avoir peur de perdre mon reçu et donc je vais me presser à rembourser. Donc pour les raisons que nous avons vues, Khamim ont tenu compte et des avantages de l'un comme de l'autre. Donc lorsque le shtar c'est marqué 100, on ne réécrira pas pour marquer deux shtars de 50. Lorsque nous avons deux shtars de 50, on ne va pas réécrire pour marquer un seul shtar de 100. Amar Ravashi, Ravashi nous enseigne. Ayman de Nakit Shtara Barme Azouzé. Un homme a dans les mains un shtar où c'est marqué 100 zouz. Ve'amar, il demande Shavuni Nihale Chad Bar Chamshin. Faites-moi seulement un shtar de 50. Il vient dire je veux un seul shtar de 50. Pourquoi? Parce que lui-même dit il m'a remboursé la moitié, donc on va déchirer ce shtar et vous allez me réécrire un shtar de 50. La Gemara dit non, l'homme nous n'allons pas lui écrire un shtar de 50. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Amrinan, on va dire Haï mifra par e. Peut-être qu'en vérité, il a déjà tout remboursé. Ve'amarle, seulement Lové lui a dit Havli shtare, rends-moi mon shtar où c'était marqué que je te dois 100. Ve'amarle lui a dit Kisli, je l'ai perdu. Et donc, Vekativ le Tavra, on a écrit un shovar. Tavra qui va briser le shtar. On a écrit un shovar comme quoi il a remboursé la totalité les 100. Seulement pourquoi aujourd'hui le malvé veut réécrire un shtar où c'est marqué 50? Parce qu'il veut ensuite sortir, ou mafik le haï, il va amar le haï, achrineu. Ensuite il va sortir un autre shtar, il va sortir ce shtar de 50 et il va dire mais tu me dois 50, c'est un autre shtar. C'est vrai que le premier shtar où c'était marqué 100, on l'a déchiré, mais ça c'est un autre shtar. Donc lorsque le malvé se présente à nous et dit j'ai un shtar de 100, il m'a remboursé 50, on va réécrire un shtar juste de 50, on ne pourra pas, peut-être qu'il a tout remboursé et qu'il veut avoir un autre shtar pour ensuite le réclamer. La Gemara continue. Nous rentrons dans une nouvelle sugya, une nouvelle Mishnah. Shne achim, deux frères, echad ani vechad ashir, un est pauvre et l'autre est riche. V'niach laim aviem mechatz ou betabad. Et leur père a laissé mechatz, un bain public, servir de bain public, ou betabad et un pressoir. Asa'an leschar, si du vivant du père, le mechatz était loué, oui, il y avait des bénéfices. Ou le betabad, le pressoir était loué, il y avait des bénéfices, on continuera
de louer le Mechatz Betabad et Asachar Le'enza, et les bénéfices seront partagés entre les deux enfants, l'un riche et l'autre pauvre. Mais Asa'an Le'atzmo, si le père avait ce Mechatz pour lui-même, pour sa famille, pour ses serviteurs, Betabad et le pressoir aussi pour même pour ses fruits, alors Aré Achir Omer Le'ani Kach Lecha Avadim Ve'ichatzu Bamechatz, le riche peut dire à son frère le pauvre, je n'ai pas l'intention donc de rendre public ce Mechatz ou ce pressoir. Tu peux, si tu veux, prendre des esclaves, achète-toi des esclaves qui se laveront dans le Mechatz, ou achète des étimes, des olives, ou Betabad, et viens dans le pressoir faire de l'huile. Et on parle bien sûr dans le cas, nous dit le Rashbam, où on ne peut pas faire intervenir la notion de good ou good, c'est-à-dire ou bien je te rachète tout le Mechatz, ou tu me rachètes tout le Mechatz, étant donné que un est riche et l'autre est pauvre. Donc, il n'y a pas good na good, ou tu rachètes ou je rachète. La Mishnah continue, Shnaim shayu be'ir achat. Deux personnes qui se trouvent dans la même ville. Shem echad Yosef ben Shimon. Un s'appelle Yosef ben Shimon. Le Shem acher, le deuxième s'appelle Yosef ben Shimon. Ils portent le même prénom. Aujourd'hui, on peut retrouver aussi, l'un s'appelle David Cohen, l'autre s'appelle aussi David Cohen. Tous les deux sont fils de Shlomo. Shlomo Cohen. On peut trouver des tas de Yosef ben Shimon de nos jours aussi. Ils ne pourront pas se faire sortir un shtachov zalze. C'est-à-dire, si l'un sort un shtachov, dit tu me dois de l'argent, puisque c'est marqué que Yosef ben Shimon a emprunté à Yosef ben Shimon, donc rends-moi l'argent que tu me dois. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'autre va lui dire c'est toi qui me devais de l'argent, j'ai perdu le shtar, tu l'as pris et tu veux aujourd'hui me réclamer de l'argent. Et un autre, dire une autre personne de la ville ne peut pas réclamer de l'argent à aucun des deux. Il ne peut pas dire Yosef ben Shimon tu me dois de l'argent, puisque dire ce n'est pas moi qui te dois de l'argent, c'est l'autre Yosef ben Shimon qui te doit de l'argent. Et l'autre lui dira ce n'est pas moi, c'est l'autre Yosef ben Shimon. Nimtza le'echad ben shtarotav shtarot shel Yosef ben Shimon paroi shtarot shneim purim. Un homme a prêté de l'argent à ce Yosef ben Shimon et à l'autre aussi Yosef ben Shimon. Il a deux shtarot. Nous verrons dans la Gemara exactement dans quel cas c'est possible qu'il ait deux shtarot. Et il trouve que un reçu comme quoi un des shtars de Yosef ben Shimon a été remboursé. Eh bien, shtarot shneim purim, le shtar des deux est considéré comme remboursé puisqu'il ne sait pas c'est lequel des deux. Mais nous reviendrons sur cette ligne dans la Gemara. Donc, Ketzad Yasu, comment vont-ils faire de Yosef ben Shimon? Ishaleshu. On marquera le nom des grands-parents. Veimayu Meshulashim, Irtevu Siman. Si ils ont aussi le même nom des grands-parents, alors on écrira un Siman. C'est-à-dire l'un est grand, l'autre est petit, l'un est gros, l'autre est maigre. L'un a tel Siman, l'un est blanc, l'autre est plus mat, plus rouge. Veimayu Mesumanim, et s'ils ont les mêmes Simanim, ils sont tous les deux grands, ils se ressemblent, alors Yirtevu Kohen, si l'un des deux est Kohen, Lévi, on marquera, c'est Ben Shimon le Kohen. La Gemara va reprendre cette Mishnah, nous allons l'expliquer. La Gemara nous rapporte ici tout d'abord Raouch Tara de Nafak le Bedina de Ravuna. Un shtar qui s'est présenté, qui est arrivé au Bedin de Ravuna. David Tivbe c'était marqué, Ani Pluni Bar Pluni, moi, un tel, fils d'un tel. Liviti mané mimcha. J'ai emprunté un mané de toi, mais ce n'était pas marqué de qui. Donc on va dire qu'un homme se présente au Bedin du Ravuna et dit j'ai dans les mains un shtar sur lequel c'est marqué qu'un tel m'a emprunté de l'argent, mimcha. Ce n'est pas marqué mon nom, mais puisque j'ai le shtar dans les mains et qu'il a marqué mimcha, c'est qu'il me l'a donné, donc c'est de moi qu'il a emprunté. Amar Ravuna, Ravuna dit mimcha. Afilu miresh galuta, afilu mishevour malka. Mimcha peut signifier même le resh galuta, celui qui était à la tête de la galoute de l'exil, ou de Shavour Malka, qui était le roi de Perse. C'est-à-dire peut-être que c'était de quelqu'un d'autre qui l'a perdu. Aujourd'hui tu l'as trouvé et tu viens réclamer cet argent. Amarle Rafrizda le Rabba, Rafrizda dit à Rabba, Pok Ayinba. Rafrizda dit à Rabba, va réfléchir sur la question. Parce que Deleurta,
le soir, lorsque tu seras devant Ravuna, Ba'ela Ravuna Minach. Ravuna te posera la question, quel le dit un tel shtar. Eh bien, Rabban Nafak Dag Ve'ashkar, il a cherché les braïtot, essayé d'apporter une preuve à ce din-là, et il a trouvé. Détania, il y a une braïta qui nous dit Get, Sheyesh Alav Edim Ven Bozman, dans un get. Un homme a marqué un get pour divorcer sa femme. Les témoins ont signé, mais il n'y a pas de date. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Im Katuv Bo, si c'est marqué Girashti Hayom, si c'est marqué je l'ai divorcé ou il divorce sa femme aujourd'hui, kasher. Le get est caché. Donc le Rashbam nous rapporte que bien qu'un get où il n'y a pas de date, le get est pas soul. Mais c'est vrai que si la femme malgré tout se marie, l'enfant est kasher, c'est-à-dire elle est divorcée. Le Midi Rabbanan, il est pas soul. Malgré tout, si c'est marqué, d'après Abba Shaul, Ani Ayom Girashtir, je te divorce aujourd'hui, il est kasher. Pourquoi? Donc on pensait, comme explique le Rashbam, que étant donné que les témoins ont vu ce guet dans ses mains, puisqu'il a donné le guet à sa femme, et que c'était marqué aujourd'hui, donc voici une date, puisque les témoins ont vu que c'était aujourd'hui. Alma Hayom, donc aujourd'hui, signifie Aouyoma Denafik Bemashma, le jour où il a été donné à la femme. Le jour où il a été donné au Bédine, devant le Bédine, à la femme, pour être divorcé. Donc tu vois que Hayom, même si ce n'est pas précisé quel jour, mais puisque les témoins sont là et ont vu qu'il a transmis ce guet aujourd'hui, c'est comme si c'était marqué la date. Donc Hachaname Rabba a voulu dire Mimecha, puisque c'est marqué j'ai emprunté de toi, cela signifie Mao Gavra de Nafik Mitute Yadem Hashma, de cet homme-là qui a le shtar donc dans ses mains. Donc puisque le Beddin voit que le shtar est dans les mains de cet homme-là, c'est comme si c'était marqué son nom. Amarle Abaye, Abaye lui dit non. Vedilma, Abba Shaul qui Rabbi Lazar, c'est viralé. Peut-être que Abba Shaul pense comme Rabbi Lazar de Amar et de Messira Karté, comme nous l'avons vu, cette fameuse marquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Meir, est-ce que dans un guet, l'essentiel du guet, ce sont les témoins qui ont signé, des Khatima Karté, ou même s'il n'y a pas la signature des témoins, mais les témoins qui ont été présents au moment où il a donné le guet, ce sont ces témoins Karté qui font la critoute, qui font le guet. Donc peut-être, demande Abaye, Abba Shaul pense comme Rabbi Lazar qui dit des Messira Karté, Avalacha les Chosh les Nefila. Mais ici, peut-être qu'on va craindre que le shtar est tombé des mains de celui qui a prêté et que cet homme-là l'a trouvé. Donc, reprenons le Rashbam qui nous explique. Peut-être qu'en vérité, la question est la suivante. Abba Shaul, lui, ne tient pas compte du Zman dans le guet. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit que, à propos de cette Mishnah, où c'était marqué qu'il y a 3 guets psulim, et que si malgré tout la femme se marie, l'enfant est kasher, les 3 guets, c'est si le mari est marqué de sa main, mais il n'y a pas de témoin, ou s'il y a des témoins, mais il n'y a pas de date, ou s'il y a des dates, il n'y a qu'un seul témoin. Ce sont 3 gitim psulim. Si la femme se marie, c'est kasher. Et Rabbi Lazar ajoute et dit non, même s'il n'y a pas de témoin, mais il a été donné devant 2 témoins, c'est kasher. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Lazar, et des Messira Karté sont les témoins qui sont présents au moment où on donne le guet. Et les témoins ne signent dans le guet que Mipnetikuna Olam, simplement pour que la femme puisse avoir une preuve qu'elle a été divorcée. Donc de la même manière, ça c'est la réponse de Abaye, de la même manière que Rabbi Lazar accepte un guet, même s'il n'y a pas de témoins qui ont signé, parce que et des Messira Karté, donc c'est pour cela que Rabbi Lazar accepte, lorsqu'il n'y a pas de date dans le shtar. Pour la même raison, puisque Rabbi Lazar vient dire, même s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de date, mais il a été donné devant 2 témoins, le shtar est kasher. On ne fait signer les témoins dans le shtar que Netikuna Olam, pour que la femme puisse avoir une preuve, qu'elle n'ait pas besoin d'aller rechercher les témoins à l'autre bout du monde. De plus, on écrit une date dans le shtar aussi Netikuna Olam par rapport à Batachoto ou Perot, comme la Gemara l'explique, Batachoto, si un homme était marié avec sa nièce et qu'elle a fauté, elle a commis un adultère, donc normalement elle est chayivet mita, mais lui va avoir quand même pitié d'elle, puisque c'est sa nièce. C'est vrai que c'était sa femme qui a fauté, malgré tout il va peut-être avoir pitié d'elle, puisque c'est sa nièce, et il risque de marquer un guet et de le dater d'avant la faute. Ensuite il dira, mais elle était déjà divorcée à ce moment-là.
Donc en tout cas, Rabbi Lazar pense que le guet doit être donné devant des témoins. Et qu'en vérité, même la date du guet n'a pas besoin d'être marquée, puisqu'il y a 2 témoins qui ont vu quand est-ce que le guet a été donné, c'est kasher. Donc pourquoi on doit marquer aujourd'hui je t'ai divorcé? Ce n'est pas par rapport au zman, puisque même s'il n'y a pas de zman, de date, c'est kasher. Donc ce n'est pas comme Rabbah l'avait compris, que lorsque c'est marqué hayom, cela signifie comme aujourd'hui c'est un zman. Mais en vérité que Rabbi Lazar n'a pas besoin de zman. Seulement Abba Shaul dit, il faut ce qu'on appelle, explique le Rashbam, yadaim mochichot. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au moment où elle a reçu le guet, elle a été divorcée dès aujourd'hui. Parce que lorsqu'un homme donne un guet à une femme, s'il n'y a pas de date, peut-être qu'il voulait la divorcer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Donc il faut marquer aujourd'hui. Les témoins ont vu que cet homme-là donne le guet pour aujourd'hui. Donc même si il n'y a pas de date, c'est caché parce que les témoins peuvent témoigner quand est-ce que le guet a été donné, il faut marquer hayom. Pourquoi? Pour qu'on sache que le guet, le divorce est fait aujourd'hui. Donc, Abaye dit à Rabat, tu n'as pas de preuve de ce guet. Peut-être qu'en vérité, le guet, lorsque on doit marquer hayom, c'est caché, c'est seulement d'après Rabbi Lazar. Parce qu'on n'a pas besoin de date. Et le hayom, c'est pour dire que le divorce se fait aujourd'hui. Mais aha, dans notre cas, où c'était marqué un tel a emprunté mimcha ani, moi, un tel fils d'un tel, j'ai emprunté de toi, peut-être que de toi c'était d'une personne qui a perdu ce shtar, donc ça ne prouve rien, ce n'est pas sûr qu'on va donner à celui qui est devant nous. Amarle, Rabbah lui répond, lui dit non, les nefila lo chayshinan. On ne craint pas les nefila que peut-être il a fait tomber son shtar, celui qu'il avait reçu. Et donc, si c'est lui qui a le shtar dans les mains, et c'est marqué, j'ai emprunté de toi, il devra rembourser à celui qui détient le shtar dans les mains. On m'a demandé, mais Timra, d'où tu sais de l'orachnen, nefila, qu'on ne craint pas la nefila, que peut-être il a fait tomber. Détnan, puisque nous avons une Mishnah, c'est marqué, Shnaim Shayu Beirachat, notre Mishnah. 2 personnes qui sont dans la même ville. Shem Echad Yosef ben Shimon, Shem Echad Yosef ben Shimon. Un s'appelle Yosef ben Shimon, l'autre aussi s'appelle Yosef ben Shimon. Enan Yecholim Lotzi Shtachov Ze al Ze. Ils ne pourront pas se sortir l'un sur l'autre un shtar, puisque l'un va dire peut-être que c'est toi qui me devais de l'argent. Velo Acher Yechol Leotzi Aleem Shtachov. Et un autre ne pourra pas non plus sortir sur eux un shtachov, puisque ils vont tous les deux dire, mais ce n'est pas moi qui ai emprunté, c'est l'autre qui a emprunté. De là, nous voyons que on peut déduire que eux peuvent sortir sur un autre. C'est-à-dire que si un de ces 2, Yosef ben Shimon, a un shtar dans les mains, où c'est marqué Yosef ben Shimon a prêté de l'argent à un tel, il pourra, lui, ce Yosef ben Shimon qui détient le shtar, réclamer cet argent. Pourtant, on pourrait peut-être dire à Yosef ben Shimon, ce n'est pas toi qui as prêté, c'est l'autre, Yosef ben Shimon, mais le shtar lui est tombé des mains, et toi tu l'as ramassé, donc je vois qu'on ne craint pas. Ve'amai demande la Gemara lichosh l'enfila, on devrait craindre peut-être que le shtar est tombé. Et la lave, tu vois que shma mina l'enfila lo chayshinan. On ne craint pas que le shtar lui soit tombé des mains. Et la lave shma mina l'enfila chayshinan, donc tu vois de là que l'enfila, on ne craint pas que le shtar lui est tombé des mains. Donc, la Gemara veut maintenir et nous dire, donc c'est ce que Rabbah pensait, lorsqu'un homme a dans les mains un shtar où c'est marqué je sous-signe un tel fils d'un tel avoir emprunté mimchat de toi, celui qui détient le shtar peut réclamer l'argent. Mais Abaye lui n'était pas d'accord. Abaye pensait que l'enfila chayshinan. Peut-être que, pourquoi la Gemara explique, Abaye nous dit que ce n'est pas le même cas de Yosef ben Shimon. L'enfila dechad lo chayshinan, l'enfila de rabim chayshinan. Abaye dit dans la Mishnah que tu nous as rapporté, c'est 2 Yosef ben Shimon. Donc de dire que c'est tombé des mains de un Yosef ben Shimon, c'est l'autre qui l'a ramassé, ça c'est moins fréquent, il y a moins de probabilité. Mais de dire une fila des rabbim, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait tomber, et cet homme-là qui l'a ramassé, ça, chayshinan, on est choshesh. Mais alors continue la Gemara, velahad et tania, ce qui est marqué dans la Braïta, keshem she'en motzim shtachov ze alze kachem motzim alacherim. C'est marqué dans une Braïta, que de la même manière que eux, ne peuvent pas se sortir un shtar l'un sur Yosef ben Shimon et Yosef ben Shimon. Pourquoi? Parce que Yosef ben Shimon qui dit, tiens, Yosef ben Shimon, tu me dois de l'argent. Il veut dire, non, en vérité, c'est toi qui me devais de l'argent.
mais quand tu m'as remboursé, je t'ai rendu le shtar, et donc aujourd'hui tu viens dire que je te dois de l'argent. Mais la Braïta nous dit, de la même manière que l'un sur l'autre ne peuvent pas sortir de shtar, car en motzim alacherim. C'est marqué que aussi lorsque un Yosef ben Shimon détient un shtar où c'est marqué que lui a prêté de l'argent à un autre, à Réhouven, eh bien, en motzim alachim, puisqu'on peut lui dire, donc a priori, mais ce n'est pas toi, c'est l'autre Yosef ben Shimon qui l'a perdu. Donc la Gemara pose la question ici, en vérité, d'après tout le monde. Aussi bien d'après Rabat que d'après Abaye. Nous avons là une contradiction avec la Braïta précédente. Dans la Braïta précédente, c'était marqué dans ton Mishnah que Velo acher yachol leotzi alem shtachov, mais on pouvait déduire que hem alacherim yecholim, que eux, si un Yosef ben Shimon peut sortir sur quelqu'un d'autre. Et là, on voit que non, c'est marqué dans la Braïta que en motzim alachim. Alors, bema kamefligi, quel est leur machloket? Puisque d'après Rabat, on n'est pas rochesh les nefila. Donc lorsqu'un Yosef ben Shimon dit mais tu me dois de l'argent, il dit à Réhouven, Réhouven ne peut pas lui dire c'était de l'autre qui a fait tomber le shtar. Et même d'après Abaye, on est rochesh les nefila, mais les nefila d'echad d'une seule personne, on n'est pas rochesh. Donc quel est leur machloket? B'maï kameflike. Et la Gemara répond beotiot niknot b'mesira kameflike. Nous avons une machloket ici. Est-ce que comme nous l'avons vu auparavant, otiot des lettres, on peut les acquérir de Messira lorsqu'elles sont transmises. C'est-à-dire, en vérité, peut-être que, comme nous allons le voir, Tana Dida, notre Tana pense, savoir otiyot niknot be Messira. Que des otiyot, on peut les acquérir de Messira lorsqu'elles sont transmises. Et donc, c'est pour cela que si un des deux, Yosef ben Shimon, sort un shtar, il dira, Mima nafshar, ce shtar-là c'est le mien, et sinon, même si, donc c'était à lui, mais puisqu'il me l'a donné ce shtar, donc c'est sûr que on ne craint pas qu'il soit tombé, donc il va lui dire peut-être qu'il te l'a donné, il me l'a donné, eh bien je suis devenu le propriétaire du shtar, tu me dois dorénavant la somme. Seulement, Tana Bara, le Tana de la Braïta, pense que non, en otiyot b'mesira. Les otiyot, on ne peut pas les donner, les transmettre b'mesira. C'est-à-dire que le lové va dire, moi j'ai emprunté de l'argent à l'autre Yosef ben Shimon. Seulement, cet autre Yosef ben Shimon n'a pas de shtar, il te l'a donné à toi, il te l'a donné en picadon, en dépôt chez toi. Et donc toi, tu ne peux pas aujourd'hui me réclamer cette avance, tu ne peux pas dire qu'il t'a donné le shtar parce qu'il voulait te donner l'argent que je lui devais, puisqu'il ne peut pas, en te transmettant le shtar, te faire devenir propriétaire de la somme. Donc certainement qu'il t'a laissé en dépôt ce shtar-là, donc à toi je ne rembourse pas, à l'autre, premier je lui dirais, mais toi tu n'as pas le shtar dans les mains, donc je ne rembourse ni à l'un ni à l'autre, c'est pour cela qu'en motzim alacherim. Alors que le Tana de notre Mishnah, lui pensait qu'otiot niknot b'mesira. Donc le Yosef ben Shimon qui détient le shtar va lui dire, puisque le shtar est dans mes mains, c'est qu'il me l'a donné, c'est qu'il voulait me faire cadeau de l'argent que tu lui devais. Vei baïtema, nous terminons là, la Gemara dit, ou encore on peut expliquer, des kulalma otiot niknot b'mesira, vacha betzech lavi raya kamiflike. On peut dire qu'en vérité, d'après tout le monde, les otiot niknot b'mesira, c'est-à-dire que lorsque un Yosef ben Shimon donne à l'autre le shtar, il lui dit dorénavant, cette personne, le lové, te doit à toi de l'argent. Donc dès qu'il lui a remis le shtar, le lové doit au deuxième Yosef ben Shimon. Alors ici, ve'acha betzrich lavi ra'ek miflig. Leur machloket, c'est est-ce que tzarich lavi re'aya. C'est-à-dire que Tana Didan, notre Tana Savar, en tzarich lavi re'aya. Il n'a pas besoin d'apporter une preuve. On va dire, puisqu'il a le shtar dans les mains, donc certainement que c'est à lui qui doit de l'argent. Et Tana Bara, ça va, tzarich la viraya. Le Tana de la Braïta pense que non, il doit apporter une preuve. Il doit apporter une preuve qu'il lui a effectivement donné. Peut-être que le premier Yosef ben Shimon ne lui a pas donné, il ne lui a pas dit je te donne la somme que ce lové me doit, mais simplement il lui a laissé en dépôt. Donc il faudra apporter des preuves que il lui a donné. C'est vrai que s'il lui a donné otiot niknot b'mesira, mais le lové peut dire Yosef ben Shimon, tu
a un shtar dans les mains, mais ce n'est pas à toi que j'ai emprunté, c'est à l'autre. Apporte-moi une preuve qu'il t'a effectivement donné cet argent. Peut-être qu'en vérité, il t'a laissé en dépôt, que tu lui as arraché, que tu lui as pris le shtar, alors que tu l'avais vu dépasser de ses habits, mais donc à toi, je ne donne rien, et à l'autre, je lui dirai, tu n'as pas de shtar chez toi. Bien sûr, dit le Rashbam, dans le cas où ils vont s'écrire une procuration l'un pour l'autre, c'est sûr que le lové sera obligé de rembourser Mimanafshar, ce qui veut dire j'ai une procuration, ou c'est à moi, ou c'est l'autre, de toute manière, il m'a donné procuration. Bon, nous allons nous arrêter ici, on prendra ensuite la marloquette de Tnek Messira, est-ce que Tsarich la viraya ou pas. Donc en tout cas, nous avons compris la marloquette ici entre Abaye et Rava et la réponse à la contradiction des deux Braithot. Nous terminons sur Meurot Halacha Daf Kuf Ain Bet concernant les 4 parashiot. Les Chachamim ont institué que dans les 4 Shabbatot de Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, en plus de la paracha de la semaine, on va lire les 4 parashiot, parashat Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Dans ces Shabbatot-là, la Haftara n'est pas en rapport avec la paracha de la semaine, mais par rapport à ces 4 parashiot. Donc parashat Shkalim, puisqu'il s'agit du Machatzit Shekel que l'Ibn Israël a porté au Beth Amikdash pour acheter des korbanot, donc la Haftara est celle de Melachim, Vayichot et Oyada, où là-bas, on nous parle aussi des Shkalim d'Avot pour l'entretien du Beth Amikdash. Même lorsqu'on lit Parashat Shkalim Shabbat Rosh Chodesh Adar, donc on va lire dans le premier Sefer Torah la Parashat de la semaine, dans le deuxième la Parashat de Rosh Chodesh, dans le troisième Parashat Shkalim, et la Haftara est en rapport avec la Parashat de Shkalim, puisque c'était la dernière lecture. Pour Parashat Zachor, puisqu'il s'agit de souvenir, d'effacer le nom de Amalek, Chor et Asher Asalecha Amalek, donc le Maftir lira aussi la Parashat dans Shmuel, Pakadeti et Asher Asa Amalek les Israël, c'est aussi le sujet de Mechiat Amalek.